Yannick a 35 ans. Il est musicien et vit en couple avec une jeune femme à qui il a avoué ses penchants il y a quelques années. Il est accro aux images mettant en scène des abus sexuels d'enfants de moins de 10 ans. Yannick est ce qu'on appelle un pédocriminel. Régulièrement, j'allais sur des sites internet où on pouvait trouver des images et des vidéos d'enfants, dans des situations sexuelles, donc des enfants dénudés, dans du porno infantile tout simplement. Je gardais ça sur un disque dur jusqu'au moment où j'arrivais à un point où je sortais la tête de l'eau et je me disais mais qu'est-ce que t'es en train de foutre là? Donc dépression, j'effaçais tout et je repartais là-dedans. C'était vraiment de manière addictive, ouais. Une drogue dure qui trouve selon lui son origine dans son enfance. Une hypersexualité initiée à l'âge de 6 ans avec un voisin de 12 ans. Yannick a gardé tout ça pour lui jusqu'en 2016. Quand la police est venue l'interpeller, elle a trouvé 613 photos et 69 vidéos pédocriminelles dans son ordinateur. La justice l'a condamné à 3 ans d'injonction de soins et à un suivi socio-judiciaire. Pendant la garde à vue, le fait d'en parler, je parlais. J'étais très partagé ce jour-là entre l'envie du suicide et l'envie de... Ouais, enfin, c'était très dur et libérateur à la fois. Cette condamnation a brisé le cercle de sa solitude, celle d'un fantasme inavouable, comme une blessure d'enfance qu'il serait incapable de ne pas gratter pour se soulager. Contrairement à Yannick, Bastien, lui, n'a jamais eu affaire à la justice. Il a pourtant imaginé se dénoncer de lui-même. Cet ingénieur a été abusé pour la première fois à l'âge de 7 ans par des enfants plus âgés, dans un centre aéré, pendant des vacances scolaires. Il décrit une souffrance mêlée de jouissance, qu'il tente de reproduire en regardant des films mettant en scène des adolescents. Quand on comprend à quel point c'est quelque chose qui semble anormal, il y a cette projection dans ce qu'on regarde et on imagine le mal que ça peut faire à la personne qui subit la chose ou qui voit son image circuler sur Internet. En fait, le plus compliqué, je pense, c'est plutôt pour ceux qui sont dans le déni. Parce qu'ils doivent réfréner en permanence, je ne sais pas comment ça se passe psychologiquement pour eux, mais ils doivent se bloquer intérieurement. Et ils sont inaccessibles peut-être à une remise en cause qui leur permettrait d'être inoffensifs. Selon une enquête de l'association Mémoire Traumatique, 45 millions de photos et de vidéos pédocriminelles circuleraient sur le net. Pour Bastien, ce sont des tentations difficiles à gérer. Il souhaite que le regard de la société évolue sur les gens comme lui. Le fait de devoir le cacher est contre-productif en fait. Parce que les personnes qui découvrent le problème comme moi assez tôt dans leur vie, voire même qui en ont presque conscience durant la fin de leur adolescence, voient que le sujet est tellement terrible que la société ostracise tellement les gens comme nous que du coup, on n'ose même pas aller chercher de l'aide. De l'aide, il a fini par en trouver auprès d'Inès Gauthier. Bonjour. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Merci. Cette psychologue clinicienne s'est spécialisée dans la prise en charge des pédocriminels. L'émotion sexuelle, la puissance sexuelle la plus intense que j'ai pu ressentir, c'est quand on m'a agressé quand j'étais petit. C'est le sommet des orgasmes que j'ai pu avoir dans ma vie associé à d'autres émotions. Quand on est traumatisé dans son enfance, il y a quelque chose au niveau sexuel qui est fixé, qui se fixe comme une empreinte. Et ça peut être très difficile de la défixer, déjà si on n'en parle pas. Et même si on en parle, il faut avoir conscience qu'il y a cette partie en nous, parce que sinon, on risque en effet de se faire envahir par cette partie, de se faire déborder et de se laisser surprendre à commettre un acte qu'on n'avait pas du tout vu venir. Près de 130 000 filles et 35 000 garçons subissent des viols et des tentatives de viol chaque année, toujours selon l'association Mémoire Traumatique. 6% des Français déclarent avoir été victimes d'inceste. Des chiffres peu représentatifs de la réalité. Les victimes dénoncent rarement les faits et lorsqu'elles déposent plainte, près de 70% sont classées sans suite. Vous avez eu une mauvaise nouvelle, un coup dur, un conflit, et c'est dans ces moments-là que vous rechutez entre guillemets. Il faut aussi peut-être changer le regard de la société qui globalement pense que tous les pédophiles sont des prédateurs sadiques, cruels, qui ne se remettent pas en question, qui assument leurs pulsions et qui attendent les enfants à la sortie des écoles, alors qu'en fait, dans la vraie réalité, c'est pas du tout ça qui est en majorité. C'est vraiment des personnes qui racontent qu'ils subissent leurs fantasmes, qui ne les ont pas choisis, qui sont même persécutés par eux et qui disent qu'ils ont des idées suicidaires et préféreraient se tuer eux-mêmes plutôt que de faire du mal à autrui. Et ces personnes ne savent juste pas où aller. Pour empêcher des passages à l'acte,
un numéro vert a été mis en place dans 5 régions de France. L'expérience est inédite. Si le dispositif fonctionne, il pourrait être lancé au niveau national. L'Allemagne et l'Angleterre l'ont déjà instauré il y a 17 ans.